Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans une période un peu spéciale. Si vous avez entendu les informations, enfin, j'espère même que vous avez plus qu'entendu l'information. J'espère que vous pratiquez actuellement le confinement. Donc, du coup, c'est un mot d'ordre qui a été donné par l'État. Et sur les réseaux sociaux ou dans plusieurs endroits, on peut voir que beaucoup se retrouvent un peu tristes de cette situation puisqu'on est obligé de rester chez soi. On est obligé de ne pas sortir, en tout cas on doit éviter au plus possible les déplacements. Et du coup on se retrouve un peu comme ça, ne pas savoir quoi faire. Mais je vous ai prévu une liste de 10 choses que vous pouvez faire pendant le confinement et qui vont vous aider à développer votre créativité, à développer votre relation avec Dieu. Et si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc je vous ai préparé une liste de 10 choses que vous pouvez faire pendant ce confinement. Donc la première chose que j'aimerais vous dire en fait, c'est simplement de faire attention en fait aux informations. Je vous conseille vraiment de choisir une source d'information selon vos préférences, une chaîne que vous allez continuellement, en fait, que vous allez chaque jour venir prendre l'information qu'il vous faut. Donc à savoir comment se passe, comment continue le confinement, quels sont les mots d'ordre que font passer le gouvernement, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas, quelles sont les interdictions, comment avance et progresse le virus. Mais de ne pas être de ne pas s'abonner à toutes les chaînes d'information en fait. Ne passez pas votre journée à écouter tout ce qui va être compte rendu sur la maladie, ou surtout ne regardez pas les chaînes qui vont passer en continu en fait des informations sur la maladie, combien de morts elle fait, update en Italie, blablabla, update en Amérique, blablabla, parce que en fait ça va vraiment ça va vous distraire et ça va vous mettre la peur. On a beaucoup vu les pasteurs prêcher en ce moment de ne pas avoir peur, mais en vrai, quand on dit à quelqu'un par exemple, tu ne dois pas être malade, tu dois pas être malade, tu dois avoir la foi, mais que cette personne est constamment en train de manger du poison, ce sera très compliqué pour qu'elle soit pas malade en fait. Donc c'est la même chose pour nous chrétiens, enfants de Dieu ou qu'importe. Il faut vraiment qu'on puisse se dire, bon, je prends les infos, j'allume ma télé pour prendre mes infos, ou je me connecte sur telle chaîne pour prendre mes infos. J'ai terminé, j'ai les informations que je voulais, j'éteins et je passe à autre chose, parce que sinon auquel cas on va tous finir dans la peur à force d'avoir les informations sur les personnes qui meurent ou sur les avancées en France, et c'est juste pas la chose à faire. Donc vraiment prenez le temps de choisir vos sources, mais ensuite d'éteindre en fait les chaînes en question, d'éteindre la télé. Le deuxième point, c'est vraiment profiter de ce temps pour prier, méditer, jeûner. Parfois, je sais que c'est difficile, on a du mal. Par exemple, moi, je l'avoue, parfois, j'ai pu avoir du mal à étudier la parole de Dieu. Donc, je priais, je pouvais jeûner, je pouvais méditer, mais étudier, prendre le temps de faire des recherches, c'était difficile pour moi à des moments. Et là, en ce moment, c'est vraiment le meilleur temps pour nous chrétiens, enfants de Dieu, de étudier la parole de Dieu. Pas simplement de méditer, pas simplement de lire, mais vraiment d'aller en profondeur pour les passages. Aussi, si vous avez des chaînes que vous suivez, comme la chaîne par exemple de l'église La Compassion au Congo du pasteur Marcel Tounassi, donc c'est bien de pouvoir suivre les cultes qu'ils font, ou le culte si votre église a la chance d'avoir un service live stream, de pouvoir suivre le culte de votre église. Comme d'habitude, en général, toutes les églises qui ont un service live stream se sont arrangées pour que dans cette période où les églises sont fermées, on puisse continuer à voir la parole de Dieu et à prier en groupe. Alors, le troisième point, c'est profiter de cette période pour faire des cultes familiales. Si vous avez la chance dans votre famille, même d'avoir une personne qui est chrétien en plus de vous, profitez par exemple pour vous mettre dans une chambre à part et prier. Peut-être si tout le monde n'est pas chrétien, n'abusez pas non plus pour ne pas, on va dire, mettre la division dans la famille, ou mettre tout ce qui va être
gêne, mais vraiment si vous avez l'occasion et que ça dérange pas, pourquoi ne pas passer des temps dans la prière à 2, à 3, et si toute la famille le souhaite, le désire, avec toute la famille. Faites aussi des bœufs, ça peut être amusant. Moi j'adore les bœufs musicaux, donc ça peut vous faire du bien. L'autre point, le quatrième, c'est apprendre un instrument ou se perfectionner. Donc j'avais ramené ma flûte juste pour vous illustrer le truc, mais en fait moi je sais que je joue du piano et franchement c'est le meilleur temps en fait pour pouvoir me perfectionner au piano, parce que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Et si vous jouez du piano, si vous avez une guitare chez vous, si vous avez une flûte même chez vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ensuite, le cinquième point, pardon, c'était lire. Prenez ce temps pour lire. Là, je vous ai ramené pour vous montrer un peu un livre qui s'appelle Ex Happy de Zoé Barnes. Mais pourquoi je l'ai pris? C'est parce que ce livre, c'est un livre de chick lit. C'est littérature un peu pour filles, un peu drôle, un peu sentimentale, à la Bridget Jones, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, peut-être qu'on n'a pas envie de lire des livres hyper scientifiques ou des livres d'histoire ou des livres qui vont parler de la négritude ou je ne sais quoi encore. Mais si vous pouvez lire, prenez ce temps pour lire. Des livres chrétiens, des livres de développement personnel. Prenez ce temps pour lire. Profitez de ce temps pour lire, parce que là, franchement, la plupart du temps, on a tous une pile à lire. Plein de livres qu'on se dit, ah oui, je vais lire ça, 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 mais on ne les lit jamais. Là, c'est le temps rêvé pour lire ces livres, tous ces livres qu'on dit qu'on va lire depuis des années. Le cinquième point, c'est peindre, dessiner. Je vous ai ramené ma petite palette Human. Donc elle, je l'ai eu pour 1,50 € à l'épicerie du coin. C'est une petite palette d'aquarelle. Donc franchement, je pense qu'on peut trouver ce genre de choses partout dans les bric-à-brac ou dans des magasins créatifs, ou même quand vous avez l'occasion d'aller faire des courses, essayez d'aller au rayon création, au rayon scolaire, pour trouver de quoi peindre en fait, de quoi vous occuper, parce que ça fait du bien en fait. Et les arts, c'est des moyens d'expression, donc vous allez pouvoir vraiment vous exprimer, vous décharger en faisant des peintures, en dessinant. Alors le septième point, c'est ranger. Prenez ce temps pour ranger, pour vous faire un nettoyage de printemps, comme ça vous serez même plus à l'aise à la maison. On a toujours un placard qu'on ne range pas, qu'on se dit ouais, je le rangerai le jour où j'ai le temps. Là c'est le temps rêvé. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour ranger? Le septième point, c'est revoir ses priorités, ses objectifs, son plan d'action, ses stratégies, son vision board. Franchement, vous avez le temps pour ça en ce moment. Essayez de revoir toutes vos stratégies, votre vision, tout votre plan d'attaque et ce que vous avez prévu de faire cette année. Certainement, il y a des choses malheureusement qui vont peut-être passer à la trappe, mais c'est le moment de voir, est-ce que je m'étais bien positionnée pour cette année? Est-ce que j'avais vraiment entendu le mot de Dieu pour cette année, de ce qu'il voulait faire dans ma vie, de ce qu'il voulait que je fasse dans ma vie? Et ça va vous faire du bien, parce qu'on est au mois de mars, on risque de sortir de cette quarantaine, on sera au mois d'avril, donc ça va faire du bien vraiment de pouvoir vous repositionner sur certaines choses. Le neuvième point, alors faire des masques, faire des masques de visage, faire des soins, vous coiffer, faire des shampoings, tester des nouvelles coiffures. Franchement, je pense que les filles, là, c'est le moment rêvé pour nous. On a tout le temps, donc pourquoi ne pas profiter de ce temps justement? Et le dixième point, c'est jouer à des jeux de société, jouer à des jeux en famille, jouer à des jeux vidéo. Vraiment, prenez tout le temps qu'il vous faut. Là, on n'a vraiment rien qui est derrière nous, qui va nous dire demain tu dois travailler, demain tu dois aller en cours, demain tu dois aller à l'école. On a tout le temps qu'il faut et on peut profiter, on peut terminer cette partie de Zelda qu'on n'a jamais terminée, qu'on a toujours remis à plus tard. Et franchement, amusez-vous. Ne voyez pas la situation comme étant négative, parce qu'elle peut être très positive et vous pouvez en tirer du bien de cette situation. Sur ce, je vous dis à très bientôt.